Donc pour faire suite aux 2 vidéos que j'avais fait avant sur la prévention de la position montée et sur les variantes de la position montée, je rappelle encore une fois, vraiment le principal c'est de tout faire pour ne pas se retrouver ici. Il y a pas mal d'étapes avant qu'on a loupé si on se retrouve vraiment dans cette situation. C'est vraiment qu'il a été plus technique, plus fort, mais je ne suis pas censé me retrouver là. Donc là maintenant, du coup, comme là on a ce qu'on avait dit dans la deuxième vidéo, on va voir les différentes possibilités qui peuvent se passer, du plus soft au plus dangereux, quelques possibilités. La première, ça serait juste une saisie simple. Juste je suis saisi par exemple au col, ou je suis saisi par exemple les poignets et il me plaque. Là c'est juste une saisie mais il n'y a pas de danger direct, dans le sens où il n'y a pas de blessure directe. Je suis juste immobilisé. Donc dans ce genre de situation, j'ai la possibilité de jouer sur la tactique, okay, d'essayer d'attendre qu'il change de position, ou peut-être qu'il commence à lâcher une main pour faire autre chose. Si c'est frappé, là il va vite falloir que je réagisse, d'accord ? Mais tant qu'il ne se passe rien, je peux laisser entre guillemets dérouler le scénario pour me retrouver dans une situation un peu plus favorable. Maintenant, s'il y a les frappes qui commencent, là ça commence à pleuvoir, ok. Là ça commence à être réellement dangereux parce qu'en plus des percussions, si je suis sur un sol béton ou chose comme ça, la tête, boum, elle frappe sur le sol, ça va très vite de me prendre un KO et après c'est fini. Donc, dès qu'il y a les frappes, je fais tout pour m'en sortir le plus vite possible avec les variantes que j'avais montrées la dernière fois. Je m'en sors comme je peux, s'il faut que je prenne les parties, que je frappe, etc. Peu importe, mais il faut que je m'en sorte le plus rapidement possible, que je sois debout. Ensuite, si c'est un étranglement, par exemple maintenant on travaille sur l'étranglement, ici, là je commence à suffoquer sur par exemple étranglement respiratoire ou étranglement sanguin, des fois ça peut être entre 4 et 10 secondes avant de tomber dans les pommes, sachant que plus je m'affole, plus je risque de tomber dans les pommes rapidement. Donc, si j'arrive à défendre, je suis, si j'arrive à dégrafer, boum, j'arrive à renverser et frapper, très bien. Mais, si je reprends ici, que je fais mon dégrafage, je renverse, et vraiment il ne se laisse pas faire, il commence, et là, maintenant je me retrouve ici, il risque de ne pas y avoir de deuxième chance, dans le sens où il y a peu de chances qu'il reprenne un étranglement. Il y a de fortes chances que l'étranglement se transforme en frappe. D'accord ? Donc là, on revient sur ce qu'on a vu juste avant. Donc il faut que je bouge le plus rapidement possible. À moins qu'il soit vraiment déterminé, il a une vision tunnel et son objectif principal, c'est vraiment de m'étouffer. Mais sinon, il y a de fortes chances que ce soit la saisie ou l'étranglement, ça se transforme immédiatement en frappe si j'ai pas réussi à m'en sortir. Ok, donc après, sur le couteau, je prends le couteau. Donc là maintenant, sur le couteau, on part encore sur un niveau vraiment au-dessus, en termes de danger. Donc, on est ici. Si on est juste sur une menace, par exemple, si on était simplement entre guillemets, d'accord, parce qu'on n'est pas encore sur l'attaque, si on était sur une menace, à la limite, encore une fois, d'ici, il n'y a pas de danger direct, dans le sens où il n'y a pas une blessure directe. Je suis menacé, je peux sentir le fil de la lame sous la gorge ici, ok, bouge pas, bon, peu importe, d'accord. De là, c'est une possibilité, je peux laisser dérouler le scénario encore une fois, peut-être pour qu'il passe dans une autre position, ou peu importe, et où je pourrais mieux réagir. Je pourrais tenter de réagir, mais ça risque d'être très dangereux aussi. Maintenant, par contre, à partir du moment où il commence à planter, voilà, sur ce genre de choses, là, il y aura 2 écoles. C'est-à-dire, il y en aura qui vont faire des techniques en disant, voilà, c'est très simple, il faut faire cette technique-là et ça fonctionne. Et il y a une autre école, on va dire, à l'autre extrême, qui serait dans cette position, je suis mort et je peux rien faire. Moi, j'aime bien me situer un peu entre les deux, c'est-à-dire que on sait que ça va être la merde et dans cette situation, oui, on va vraiment ramasser, il y a de fortes chances qu'on sort fortement blessé ou pire, mais on part du principe qu'on va tout faire pour s'en sortir. On va tout faire pour s'en sortir, parce que là vous avez le choix, ok, soit je fais rien, je suis là, il me met des coups de couteau, je fais rien, je reste ici, j'attends et je prends 40 coups de couteau et j'ai rien fait. Soit je tente quelque chose et j'ai une petite chance de m'en sortir. Donc sur la première technique, au départ, je vais juste montrer ce qu'on apprend au début sur l'attaque, je vais faire ici. Je vais faire en sorte de bloquer. Je pars du principe que mon bras est libre pour pouvoir frapper ici. Et si j'ai réussi à bien bloquer, à bien mettre mon barrage et à bien percuter, tout ça dans l'idéal vraiment, si j'ai percuté, que j'arrive à boum, faire mon pontage, frapper, ok, je retrouve ma technique du pontage où on renverse, etc. C'est parfait. Maintenant, si la personne au-dessus, si la personne au-dessus est un petit peu moins gentille et qu'elle ne se laisse pas faire, parce qu'il y aura de fortes chances, du coup, si elle a décidé de m'attaquer, normalement, c'est pas pour le faire à moitié, donc elle sera déterminée à me blesser, à me faire du mal. Donc elle va pas se laisser faire. Du coup, à partir de là, ce qu'on va voir, je vais reprendre
sur cette technique. Ok. Et au départ, même si j'ai le bras libre, d'accord, quand tu attaques, et là je laisse pas faire. Déjà mon bras, je peux pas frapper avec. Déjà, je peux pas frapper. Je reprends, je réessaye, vas-y rapide. Voilà. Ok. Après, essayez de le faire, faut tout tenter. Mais honnêtement, de là, j'y arrive pas, d'accord? Même si tu me laisses, mettons, la possibilité de frapper, d'accord? Je suis ici. Ok. C'est vraiment pas facile. Ok, je reprends. Un peu. Hop. Encore une fois, un petit détail pour cet axe. Un petit détail aussi. Combien tu mets? Là, 80. 80, on a une quinzaine de kilos d'écart à peu près. Et techniquement, Max, bien sûr, il connaît un petit peu aussi. Mais encore une fois, je pars du principe que si la personne elle est là, qu'elle est arrivée vraiment jusque là, c'est que normalement, il a été plus fort, il a été plus technique que moi. Donc ben, je me retrouve dans cette situation-là malheureusement. D'accord? Et il y a de fortes chances que je me retrouve des fois même sur quelqu'un de beaucoup plus lourd. Encore, il peut y avoir 30-40 kilos de différence et là, c'est encore pire. D'accord? Donc, là, on va essayer juste un exercice dynamique où moi, je vais faire en sorte de m'en sortir comme je peux. Ok? Pause. Ok, merci. Puis on peut enlever le casque. Donc c'est assez intense comme exercice. Si on peut reprendre la position. Donc de là, honnêtement, je ne sais pas combien de coups de couteau j'ai pris. On regardera après sur la vidéo. J'ai peut-être plusieurs coupures. J'ai été planté dans les avant-bras. J'ai peut-être plusieurs coups. Je ne sais pas si ils ont été létaux ou pas, si c'est des points vitaux, si j'ai les organes qui ont été touchés. Je ne sais pas. Mais je pars du principe que avec l'adrénaline, comme sur les attaques, si on compare ça aux attaques de requins, le surfeur il se fait bouffer la jambe et il arrive à rentrer sur la plage. Ok, donc si je pars de ce principe que j'ai réussi à le déstabiliser, il a mis ses bras devant, j'ai réussi à contrôler un bras, d'accord? D'accord, peut-être que le couteau est par terre, peut-être maintenant si tu arrives à le garder, si tu es encore ici, si j'ai réussi à contrôler un bras, d'accord, je vais pouvoir, je mords, d'accord, si je peux mordre, je mords l'oreille, je mords le cou, d'accord, je commence à créer des dégâts, si j'ai ce bras ici, je peux commencer à frapper dans les côtes, peut-être que j'ai la possibilité de contrôler un bras où j'essaye de faire comme je peux. Maintenant, j'essaye au maximum de renverser. Je vais partir par là, hop, boum, ok, j'ai réussi à renverser, mais il peut changer de main. D'accord? Il peut changer de main. J'avais ce contrôle. Et il part là. Merde. Contrôle. Boum. Je bloque. Je fais comme je peux pour contrôler son bras. D'accord? Là, il peut me repousser. Si je pars là, il faut que je continue à me dégager, encore une fois, pour pouvoir me relever le plus vite possible. Ok? Donc oui, c'est une situation vraiment extrême. D'accord? Et il y a peut-être 1% de chance que je survive à ça. Mais en gros, ici, on s'entraîne dur pour ces 1%. Ok? Merci.